Ciao ciao à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo autour d'un cercle de broderie bien spécifique qui est le cercle aimanté qui va nous servir à faire pas mal de broderie de manière beaucoup plus pratique et facile. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo autour de plusieurs exemples. Parce que ce cercle à broder il va nous servir notamment pour des vêtements difficiles à cercler. C'est ce qu'on voit à gauche avec une veste en jean ou un pull. Et puis ça peut être également pour des matières épaisses ou fragiles. Je pense à des cuirs, simili-cuirs, etc. ou des matières qui vont être très épaisses de manière générale. On a aussi en bas les accessoires difficiles à cercler, donc ça peut être tout simplement des accessoires style sac à main, sac à dos, ça peut être des sangles, des ceintures, entre autres. Voyons tout ça ensemble. J'ai commencé par vous présenter d'abord ce cercle de broderie. C'est un cercle, comme je vous l'ai dit, il s'appelle le Metal Hoop. C'est un cercle aimanté. Donc vous voyez les 4 aimants sur mon cercle et vous comprenez tout de suite pourquoi c'est un cercle un peu différent. Ici, il s'agit d'un cercle PAF, mais je suis sur une machine Husqvarna Viking, la Saphir 85, donc ce n'est pas dérangeant. Il existe exactement le même pour Husqvarna Viking qui marcherait sur toutes les machines Husqvarna Viking. Là, il s'agit d'un cercle donc 100 par 100 pour ce qui concerne la zone de broderie, et il existe des cercles plus grands également. Alors, donc la partie, le contour du cercle, vous le voyez quand les aimants sont dessus, c'est la partie aimantée. Et alors, ces aimants, ils sont vraiment efficaces. Voyons tout de suite ça en pratique. La première chose que j'ai réalisée, c'est cette veste en jean. Et cette veste en jean, vous en conviendrez avec moi, c'est pas facile à cercler dans un cercle de broderie classique. Parce que la partie supérieure et la partie inférieure du cercle vont avoir du mal à s'imbriquer l'une avec l'autre, comme la matière est très épaisse, qu'en plus il peut y avoir le col ou d'autres coutures qui sont gênantes. Donc là, le cercle métallique est très intéressant. Et puis, donc avec le cercle métallique, on utilise nos stabilisateurs classiques. Là, c'est un stabilisateur déchirable. Je rajouterai d'ailleurs un petit peu de colle 505 pour m'assurer que ma matière ne bouge pas non plus. J'aurais très bien pu choisir également un stabilisateur déchirable autocollant. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir ma vidéo sur les stabilisateurs pour en savoir plus. Alors, dessous j'ai mon cercle et mon stabilisateur. Je viens mettre mes aimants par-dessus pour positionner ma matière. Et pour me repérer, j'ai utilisé un crayon qui est effaçable. Il en existe effaçable à la vapeur, à la chaleur, etc., à l'eau tout simplement. J'ai repéré mon milieu pour me faciliter le travail une fois que je vais insérer mon cercle dans la machine à broder. D'ailleurs, le motif que je vais broder, ce sera un smiley avec les yeux en cœur. Donc c'est un motif qui est un super design sur le logiciel donc MyStunet. Voici à la machine ce que ça donne une fois brodé. Et pour info, j'ai utilisé du fil métallique brillant. C'est un fil de chez Madeira que j'ai utilisé pour les yeux, donc la partie en rouge. On le voit peut-être un peu moins sur la photo, mais ça donne un petit aspect brillant. Vous avez vu que mon cercle de broderie, je le mets dans la machine comme habituellement pour n'importe quel cercle de broderie. Et la machine, elle brode par-dessus. Elle fait son travail comme habituellement. Voici le résultat une fois fini. Les petits aimants, de toute façon, ne viennent pas gêner la zone de broderie puisqu'ils sont sur le cadre, sur le contour, l'extérieur de la zone de broderie. Alors ça, c'était un exemple sur une veste en jean. Vous avez l'exemple aussi sur ce pull. Vous savez, avec ce pull avec le petit zip en haut, c'est pas évident de le cercler également. Donc là, pareil, j'ai utilisé de la colle temporaire, donc type 505. Et puis j'ai utilisé mes aimants, donc vous voyez que c'est extrêmement pratique à cercler. Déjà, c'est beaucoup plus rapide. Voici une fois le cercle retiré, ce que ça représente. Comme ça, vous voyez mieux visuellement de quelle manière j'ai placé mes aimants. Et puis les aimants, comme le cercle est aimanté sur l'ensemble du contour, vous pouvez les positionner comme vous voulez. Ça peut être sur les extrémités, en haut à droite, à gauche, etc. Ou ça peut être 2 sur le même côté et 2 de l'autre côté opposé. C'est comme vous voulez. Maintenant, comme je vous le disais, on peut aussi l'utiliser pour des matières qui vont marquer. Quand on va utiliser un cadre de broderie classique, une fois les deux parties supérieures et inférieures imbriquées, notre matière, elle risque de marquer, elle risque de s'étendre. Notamment, donc là, avec le simili-cuir, déjà, ça marque.
Quand on a un cuir qui a de la valeur, c'est embêtant de l'abîmer. Et puis aussi, avec des t-shirts aussi, vous savez, des fois les t-shirts, les mailles en jersey, quand on veut le tirer dans le cadre, on risque de trop tirer et donc d'étendre notre t-shirt. Et donc ça peut se voir à la fin. Votre broderie sera belle, mais vous aurez étiré les mailles de votre t-shirt. Au final, il y aura un rendu esthétique qui sera un peu moins correct. Donc là, vous avez vu, c'est tout simple. Je mets mon simili-cuir, donc aspect doré, sur mon cadre de broderie. Les aimants, je les ai mis sur le haut. Et un autre avantage de ce cercle aussi, c'est qu'on peut utiliser des chutes de stabilisateur. Ça permet d'utiliser des fois des petites chutes qui vous restent. Au lieu de redécouper entièrement pour le cercle, on peut utiliser des plus petits morceaux. Alors voici à la machine. Là, on voit bien sur le côté. D'ailleurs, on voit tout à gauche mon cadre, c'est PFAF. Et pourtant, la machine, c'est Xurnaviking, donc il n'y a pas de souci, ça marche. Là, je les retire un petit peu le cadre pour que vous voyez bien l'image. J'ai brodé par-dessus ma feuille de laurier. Maintenant, ça peut servir également, donc là, je l'ai fait pour une sangle. Là, j'utilise du stabilisateur hydrosoluble pour que, évidemment, ma broderie soit réversible. J'utilise un petit peu de colle temporaire aussi, mais là, le tout va être de bien positionner ma ceinture pour que ma broderie soit bien au bon endroit, puisque je vais faire un motif en long qui va longer la sangle. Donc la première étape, c'est de venir pointer le milieu de la sangle. Et ça va nous aider à bien placer notre sangle au milieu. Vous voyez sur la photo droite, j'ai mis un aimant en haut et un aimant au milieu. Donc il suffit de suivre les petits pointillés que j'ai tracés au milieu, et puis de suivre sur le cercle aimanté les repères qui sont déjà faits. Et voici à la broderie. Donc ça, c'est une broderie qu'on appelle en série, puisque c'est des motifs de broderie donc, que j'ai repris dans le logiciel, dans le Super Design de MySunnet, qui sont faits exprès pour se mettre les uns à la suite des autres. Là, par exemple, mes feuilles, normalement, sont par 2, et moi, je m'étais arrangé pour en mettre 3 à la suite. Donc 2 x 3, j'ai bien 6 feuilles que j'ai brodées, et je pourrais continuer à la suite tout le long de ma sangle. Voici pour la présentation du cercle aimanté que j'ai depuis un mois et qui est véritablement très pratique pour plein de choses et que je pense que je vais utiliser vraiment très régulièrement parce qu'il y a un gain de temps, il y a un gain de stabilisateur, il y a un réel intérêt pratique pour les vêtements, accessoires, matières épaisses et fragiles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!